les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le lundi 19 mars 2012 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, suite à une petite phase ici de consolidation pour respirer suite à la forte phase de hausse ici qui était très dynamique vendredi, nous avons repris une dynamique haussière ici puisque nous sommes venus dépasser ici la zone des 1,3250. L'euro-dollar qui est venu marquer ici un petit point d'exagération et nous sommes venus réintégrer rapidement ici l'entrebande ici, la zone blanche. On est sur une continuité, vous voyez ici on a eu un retournement, on était plutôt sur une phase baissière, mais au niveau de la tendance, voilà, on était sur une phase baissière et là on a eu une tentative de retournement. Je vous avais dit qu'il faudrait casser ici la zone des 1,3190. C'est ce que l'on a fait aujourd'hui ici sur cette phase très dynamique qui a eu lieu dans la journée. Donc on est sur une continuité ici d'un possible retournement de la tendance puisque cette bougie qui était venue casser la bande de Bollinger supérieure marquait certainement une inversion de tendance. Donc ici petite phase de consolidation suivie d'une poursuite de la dynamique. Donc pour l'instant là la vague dynamique du jour a l'air d'être passée. On peut s'attendre à une petite phase de consolidation avant une possible continuité du mouvement haussier. Sur la livre sterling, donc sur le câble, livre sterling contre dollar américain, donc la hausse qui avait été constatée vendredi est suivie puisque ici cette phase d'exagération a donné lieu à une phase de consolidation horizontale. Pourtant par rapport à la puissance de la hausse on aurait pu penser à une petite chute ici histoire de venir consolider cette hausse. Pas du tout, on est resté ici au contact de la résistance des 1,5850 avant de franchir dans la foulée la résistance des 1,59 pour continuer le mouvement haussier malgré des indicateurs qui sont largement surachetés et ici un MACD qui commence à lancer des signaux de retournement à la baisse, mais rien n'y fait, la pression est très forte et donc c'est une hausse qui est très violente qui est constatée sur le câble, puisque vous voyez que entre jeudi dernier donc à 1,56 quasiment 1,5650 et là 1,59, nous avons gagné environ 250 pips. Donc ça a été très rapide en deux séances complètes, si on part du principe qu'on était ici en milieu de séance, en deux séances complètes nous avons gagné énormément de points. Donc attention, une cassure ici de la zone des 1,60 pourrait donner lieu à un retour du mouvement haussier. Le dollar yen qui commence à s'affaiblir puisque nous commençons à avoir des signes ici d'essoufflement. Alors essoufflement ou simple consolidation puisque nous sommes quasiment dans la même configuration que ce que nous avions là. Vous voyez, avec une forte hausse, je vous rappelle donc la forte hausse du dollar yen qui a été constatée donc depuis maintenant quelques semaines. Forte hausse suivie donc par une petite phase de consolidation que nous voyons là, et puis suivi d'un retour donc de cette hausse avec ici le même genre ici puisque nous venons chercher la bande de Bollinger inférieure et puis petite phase de drapeau ici, petite phase de consolidation. Pour l'instant aucune marque de retournement de tendance majeure, mais petite phase de consolidation. Vous voyez qu'on pourrait rebondir puisque nous sommes assez bas au niveau du MACD, on est proche de la survente au niveau du RSI, au niveau du stochastique. Par contre le RSI lui est en zone neutre, donc on pourrait très bien rebondir de cette zone là après un contact ici avec la Bol Sup pour repartir et continuer en continuité de tendance. Par contre attention, jouer la continuité de tendance après une telle hausse comporte tout de même des risques, puisque en cas de consolidation profonde, à savoir consolidation de cette tendance là, la tendance moyen terme, le mouvement pourrait être relativement violent. Donc attention ici si on veut jouer la continuité du mouvement haussier. On continue tout de suite avec l'or, donc l'or qui continue à osciller ici entre ces 1640 points et donc ce support que je viens de repositionner à 1669 dollars l'once. Donc l'or qui continue à osciller dans cette zone. On est sur une phase baissière moyen terme, puisque ici les lignes de tendance font apparaître une résistance que je vais vous tracer tout de suite.
à savoir ici une résistance, voilà, que l'on peut retrouver sur cette zone. Donc attention, vous voyez que nous sommes en train ici de vouloir tester cette résistance. Une cassure franche pourrait réorienter la tendance et nous faire repartir ici sur un mouvement haussier. Donc tant que les 1640 ici ne sont pas cassés d'une manière pérenne, on peut jouer ici un retournement et une cassure donc de ce mouvement pour se retourner sur un mouvement haussier. Et enfin on termine avec le pétrole. Donc le pétrole dont la phase de consolidation ici semble terminée, puisque nous étions ici en train de tracer un drapeau. Vous voyez cette hausse assez dynamique, suivie d'une phase de consolidation en trend baissier. Nous sommes en train ici de casser cette zone. En plus la cassure est relativement propre techniquement. Donc le WTI ici qui est bien en train de casser cette résistance. Vous voyez cette résistance qui était définie par plusieurs points. On voit ici une hésitation en plus, qui plus est dans le week-end. On est revenu ici chercher une moyenne mobile et puis hop, on a confirmé la cassure. Donc là, sortie de cette phase de consolidation qui sera confirmée si nous allons toucher ici la zone des 110 $ le baril, et qui devrait donc déboucher vers une continuité de ce mouvement ici, qui est donc un mouvement haussier. Donc ici réorientation de la tendance moyen terme sur un mouvement haussier, donc tendance moyen terme qui reste haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.